C'est l'histoire des Mutamba qui circule un peu beaucoup plus. En Europe, les gens font des marches à Kinshasa, au Congo démocratique, et les gens ne sont pas contents. Les gens trouvent que ce qui a été fait, c'était injuste. Donc, je suis aussi d'accord avec ce que les gens pensent, que c'était injuste. Pourquoi? Parce que Mutamba était un nouveau dans l'administration. Certainement que l'argent a été mis dans un compte qu'il ne fallait pas mettre. Je crois que quand quelqu'un est nouveau dans l'administration, vous devrez seulement lui dire que non, l'argent, ce n'est pas dans ce compte que vous devez mettre. Regardez comment ça se passe. Quand bien même, il y a les gens qui font les mêmes pratiques. Mais il fallait lui dire que, j'ai même dit un jour que dans le Conseil des ministres, comme les injonctions venaient du président de la République, c'est le président qui avait donné les go à Mutamba de faire ces histoires-là des prisons dans les Kisangani. Et nous savons que l'argent-là, c'était l'argent qui était prévu pour les problèmes de guerre de 6 jours. D'ailleurs, l'argent qui est dans la caisse n'est même pas le montant. Nous devons être au-delà de ces 70 millions de dollars. Mais Mutamba trouvait moins d'argent, je crois 8 millions. Même Maman Rose Mutombo en a parlé, qu'on a trouvé que 8 millions. Je crois que des personnes qui sont sérieuses, des bons procureurs, des bons magistrats, devraient directement dire, mais arrêtons d'abord l'affaire là, parce que d'abord l'argent devait être au-delà de 70 millions. Comment il n'y a que 8 millions? Parce que nous connaissons combien on paye par l'Ouganda à ceux qui ont été condamnés depuis cette cour internationale. Donc, on devrait directement, parce que moi, si je suis en train de faire un jugement, je ne suis pas un avocat, mais je suis un avocat naturel, parce que tout Congolais est un avocat naturel. Non, pas un avocat, un juge naturel. Vous pouvez être aussi avocat naturel, mais je parle du juge naturel. C'est-à-dire qu'il y a les sens qui font que ceux qui ont bomi Moutou, tu dois être jugé naturellement, il faut que Babo Mayo paye. C'est tout le monde qui a ça dans la tête. On est tous juges naturels. Quand vous volez, il faut une punition. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école de droit pour devenir juge, pour comprendre que ça, c'est une punition. Non, en tant qu'individu créé par Dieu, nous tous, nous avons ce qu'on appelle, nous sommes tous des juges naturels d'abord. En tant que juge naturel, ceux qui n'ont commis na moni que mbongo d'abord na ke sango tozolo bake balingi bazwa mbongo epa Mutamba. Il fallait 70 millions au-delà. Ceux qui n'ont moni que ça 8 millions. En tant que juge naturel, je dois dire arrêtez d'abord. Où est parti le reste d'argent? C'est la question que Moutinho surtout bongo à Miptuna. Mais nous sommes étonnés de voir que tellement qu'ils étaient focalisés seulement que Mutamba a déplacé l'argent, il n'a pas suivi la procédure administrative dont il voulait voler, il avait l'intention de voler. Donc c'est lui d'abord qu'on doit clouer. Donc on a compris qu'il y avait un autre motif derrière Mutamba sous son arrestation. C'est clair. Le motif était de le nuire parce que le jeune homme était en train de coincer tout le monde avec tout ce qu'il commençait à mener comme innovation dans la justice. Et un système de gens de la très mauvaise qualité qui ne veulent pas changer doivent tenir que non, il faut tout clouer petit oyo parce que Moboulou déjà, n'engazo kende Moboulou, il faut déjà les clouer. Or, en tant que juge naturel, si cela était vrai que vous voulez avoir Mutamba, vous devriez aussi dire qu'on va arriver chez Mutamba, mais d'abord, Mbongoyo et Kewapi. Question pétée. Zip, cela veut dire qu'il y a une complicité quelque part. Voilà. Voilà un des moments chauds. Maintenant, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire quoi? Oh non, Mutamba était en train de monter beaucoup. Il pouvait venir prendre la place de Tshisekedi en 2028. Et celui qui dit comme ça est ignorant. Très ignorant. Tu ne comprends rien du tout. Parce que de toute façon, si Mutamba montait beaucoup comme ça, tout revenait à Tshisekedi qui l'avait nommé. Pas celui qui lui avait donné les injonctions. Fais ça, fais ça, fais ça. Il l'a fait sous Tshisekedi. C'est-à-dire qu'à la finalité, les gens diront que tout ce qu'il a fait là, c'était Tshisekedi qui lui avait dit de faire ça. Donc je ne comprends pas comment par la magie, celui qui lui a donné les postes devait être écarté pour que seulement lui qu'on a donné les postes soit au-dessus même de Tshisekedi. C'était une manipulation. Bato Baliaki Mbongo, ça je vous informe, Baliaki Mbongo, pour manipuler les gens dans ce sens-là, afin de nuire les jeunes hommes. Et nous avons dit, on ne veut pas seulement répéter, parce que quand nous répétons trop, les gens pensent que nous voulons influencer la vie du juge. Non, on ne veut pas influencer la vie du juge. Les juges ont l'expérience. Les juges, c'est toujours que Bato Balobaka. Alors comment on va influencer la vie du juge? Parce que les juges, en dehors d'être d'abord juges naturels,
il est aussi juge qui a une expérience, qui doit dire, mais ce que les gens disent là, ils ont raison ou bien ils ont tort. Et cette faute ici n'était pas une faute administrative. Ce sont des questions qu'il faut poser. Et puis en plus du juge, il y a aussi le président Tshisekedi qui va aussi intervenir, parce qu'il est le juge suprême, donc comme on dit les magistrats suprêmes. Donc ça veut dire que il dira un mot, comme il a toujours dit un mot sur Kamere, sur les autres là, il dira un mot. S'il ne dit pas un mot, les gens diront qu'au fait c'est Tshisekedi qui voulait que Moutamba soit coincé comme cela. C'est comme ça que les gens vont interpréter. Ça peut dépendre de ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est comme ça que les gens interpréteront, parce qu'ils ont vu que les magistrats suprêmes avaient fait chez tout le monde. Pourquoi pas chez l'autre? Parce que l'autre vient de toi. D'ailleurs, comme il vient de toi, il est probable que le président dise seulement que laissez-les partir à la maison. Et je crois que si cela est fait, la gloire reviendra toujours au président de la République. Là, c'est comme ça que moi je pense. Alors, vous avez voulu intoxiquer les gens, et tellement que les gens sont pauvres, ont faim, le peu d'espoir qu'ils ont dans un homme, quand vous voulez taire cet espoir-là, ça devient un peu de feu. C'est comme ça la vérité, il faut dire aux gens ça. Donc, une mauvaise manipulation, un mauvais calcul qui tourne au vinaigre. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, nous attendons le 27, nous aurons le jugement de Moutamba, qu'on l'arrête pas, les gens ont compris ce qu'il y a comme vérité. Voilà, tu vois. Il y a beaucoup de manipulations. Nous pensons que ce qui arrivera, c'est ce qui a été déjà préparé pour que ça arrive. De toute façon, moi, je crois à la prédestination, je n'ai peur de rien. J'encourage Moutamba. C'est le seul problème que les gens ont, ce que j'ai entendu. Les gens pensent que si Moutamba va en prison, c'est pour qu'on aille les tuer, parce qu'il sera sous leur contrôle. Tout ce qu'il mangera ou il dormira, ce sont ces gens-là qui vont contrôler ça. C'est facile qu'on puisse l'empoisonner, c'est facile qu'on puisse le tuer. Nous venons seulement témoigner, dire ce que nous avons entendu chez les gens. Alors, est-ce que le président Tshisekedi acceptera cela? Que ça soit maintenant sur lui, que lui, c'était quand lui était président, qu'il a nommé quelqu'un, qui a fait ce qu'il lui avait dit, et puis qu'il a abandonné, et que le gars est parti mourir en prison. Ça, c'est question de réfléchir. Je ne crois pas que Tshisekedi fera une telle erreur politique, je ne pense pas. Ou bien, il peut être mis en résidence surveillée, où on dit, bon, tu es là chez toi, pour que personne ne vienne dire un mot là-dessus, que non, parce que c'était entre leurs mains, c'est là où il est parti, il est tombé, il est mort là-bas. Je pense que tout compte beaucoup pour ne pas se faire coller un truc. Nous avons entendu les trucs de Chéribin Okende, notre frère, mon frère de Kassai, que je n'ai pas oublié. Et comment ça a commencé à tourner, on ne savait pas quoi faire, on commençait à dire qu'on amène les Américains, les Sud-Africains, venez les jugements. Des choses comme ça, dans un pays qui cherche à avoir la droiture, doit éviter de tomber dans ce même jeu-là, et ça deviendra la complaisance. C'est juste une idée de raisonnement que je l'ai fait, c'est Kalonji qui l'a dit, ça ne concerne que moi et mon opinion, vous êtes libre de prendre ou de laisser. Voilà, mais... Voilà, si vous pensez qu'il y a une condamnation sur Moutamba, alors mettez-le en résidence surveillée, c'est aussi une arrestation. J'ai vu ça avec Mobutu, avec Papa Étienne. Quand il fallait arrêter Tshisekedi, Étienne, Mobutu avait compris qu'il y a aussi des gens du côté de Mobutu qui n'aimaient pas Tshisekedi Étienne, qui pouvaient lui faire du mal. Ça ne venait pas seulement de Mobutu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Allez, je mets les militaires chez lui, il ne sort pas, il reste là-bas. Pour que je ne tombe pas dans le jeu où même mes gens peuvent être dangereux. Donc, il peut y avoir les gens de Tshisekedi qui sont dangereux, qui veulent faire du mal à Tshisekedi, mais en ne lui disant pas, et prendre les jeunes hommes, les jeter en prison, les tuer, et puis ça tombe sur Tshisekedi. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas que les choses comme ça soient sur le régime Tshisekedi. C'est ça, en fait, mon souci. Je crois que je suis clair, et tout le monde a compris mon point de vue.